En fait, l'expert ou l'experte crédible, quand il s'exprime dans la sphère publique ou sur des réseaux sociaux ou dans les médias, peu importe, se base sur le consensus scientifique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il parle ou quand elle parle, va véhiculer la position qui est largement acceptée chez les spécialistes dans un domaine. Donc, évidemment, ça se base sur les meilleures données scientifiques disponibles. Ça, c'est à ça qu'on s'attend des experts. Mais c'est sûr que un win scientifique, il n'y a rien qui l'empêche à un moment donné d'arriver et de dire « le consensus, là, je crois pas à ça ». Je vais plutôt partager mes propres théories personnelles, je vais citer mes études isolées avec ma propre interprétation et faire passer ça comme la bonne information. Le problème, c'est quand on leur donne une plateforme, une tribune, et qu'on fait une entrevue complaisante puis qu'on les laisse dire ce qu'ils veulent. Je pense que c'est plus un contexte comme ça qui est un problème. Oui, puis ils sont difficiles à interviewer. Très. Est-ce qu'ils vont te citer des études dont tu n'as jamais entendu parler? Totalement. Les gens ils disent, pourquoi tu ne reçois pas Didier Raoult? Ou pourquoi tu Je dis, ben, c'est parce qu'ils répondent pas à la question, ils s'en vont ailleurs. Puis ils disent, tu n'as pas entendu parler de telle étude en Allemagne en 1927? Tu dis, non, pas tant, non. Le fameux docteur au Vietnam qui a décroché. Ça n'existe pas. C'est souvent un piège. Souvent, on finit par être même pas capable de faire des bonnes entrevues avec ces gens-là parce qu'ils sont souvent des habitués des médias. Oui, puis ils sont habiles. Ils sont habiles, ils savent comment charismatiques. contourner, charismatiques. C'est très sectaire. En t'écoutant, je trouvais que c'était... Il y avait une parenté, là, comme si on avait remplacé, pour certaines personnes, la religion par la science, une certaine forme de science. La science de ces gens-là, des gourous. Rêves-tu ou ça ressemble à ça? Ben, c'est-à-dire que ça a de commun que tu as des personnes très, très influentes qui réussissent à aller gagner beaucoup, beaucoup d'adeptes. Ces adeptes-là, à un moment donné, sont plus capables de voir que, finalement, tout le monde autour leur dit hey, il y a un problème, là, tu sais. Mais ils sont tellement accrochés sur cette personne-là ou ce groupe de personnes-là qu'ils sont pas capables de décrocher de ça. Une fois. En religion, on appelle ça du fondamentalisme. Voilà. Si un ou une de vos proches adhère à des théories du complot et que vous êtes inquiet, il y a l'organisme InfoSec qui peut vous venir en aide.